Au fil des années, les montres GPS sont devenues un accessoire ultra populaire chez les triathlètes amateurs. Ces montres sont de plus en plus sophistiquées et proposent toujours plus d'options, alors il y a de quoi en perdre la tête, surtout quand on débute. Et au final, on ne sait pas toujours quelles données afficher à l'écran de sa montre pour un entraînement efficace. Si ça vous parle et que vous voulez savoir comment régler votre montre GPS correctement, je vous montre tout ça dans cette vidéo. Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Il y a un an, quand j'ai débuté le triathlon, le premier accessoire que je me suis acheté, c'est la montre Garmin 920 XT qui est adaptée au triathlon. Alors même si j'avais déjà utilisé une montre toute simple pour le running il y a plusieurs années, je me suis retrouvé face à un problème. Comment agencer correctement l'écran de ma montre pour afficher les infos qui me sont les plus utiles? C'est vrai qu'avec ces montres-là, il y a tout un tas d'options pour les allures, les distances, la fréquence cardiaque, les cadences, les chronos. On peut afficher ça sur plusieurs écrans. Et je vous avoue qu'au début j'étais complètement perdu. Heureusement François était là pour m'aider à paramétrer ma montre et c'est la première chose qu'on a faite avant que je commence ma première séance. Mais bon, je pense que vous n'avez pas tous la chance d'avoir un coach à vos côtés, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment François a agencé ma montre. Je me dis que ça pourrait aider les triathlètes débutants mais aussi les triathlètes plus confirmés qui n'y ont jamais vraiment bien réfléchi. On va donc passer en revue la natation, le vélo et la course à pied. Pour chaque discipline il y a 2 écrans de base à régler, puis je vous en proposerai un troisième plus optionnel, tout dépend aussi du type de montre que vous avez. Alors je commence tout de suite avec la natation. Pendant que vous nagez, il y a 2 données qui sont importantes. Donc sur l'écran 1, vous allez afficher la durée et la distance de l'intervalle en cours. Ici, on ne parle pas de durée ou de distance totale, mais bien d'intervalle. Si vous faites une séance avec des séries de 200 ou 400 mètres, vous pourrez savoir où vous en êtes sans compter le nombre de longueurs et vous pourrez également connaître par exemple votre temps de passage aux 100 mètres. Ensuite, le deuxième écran est primordial aussi, c'est celui de repos qui n'existe que pour la natation. Cet écran apparaît quand vous appuyez sur le bouton circuit quand vous terminez un intervalle. Sur ma montre, l'écran change de fond et je peux afficher jusqu'à 4 données sur cet écran de repos. On vous conseille de mettre le temps de repos qui défile. C'est le plus important si vous avez besoin de respecter des temps de repos précis. L'allure aux 100 mètres de l'intervalle que vous venez de terminer, ça vous donne un rapide aperçu de votre allure sans devoir nécessairement calculer. Ensuite, le temps de l'intervalle que vous venez d'effectuer, c'est toujours intéressant pour avoir un feedback immédiat. Et enfin, la distance de l'intervalle que vous venez de parcourir, juste pour rappel. Avec ces 4 données, vous avez toutes les infos nécessaires pour analyser l'intervalle que vous venez d'effectuer et gérer votre temps de repos avant de repartir pour l'intervalle suivant. Si vous le souhaitez, c'est optionnel, mais vous pouvez paramétrer un troisième écran qui reprend le chrono total, la distance totale que vous avez nagé depuis le début de la séance et puis enfin l'heure. On sait tous que les horloges sont jamais faciles à lire à la piscine. Pour le reste des données de natation, c'est plus une prise de tête qu'autre chose, donc ne les affichez pas. Passons maintenant au vélo. Comme pour la natation, je vais vous proposer ici 3 écrans. L'écran 1 est le principal, l'écran 2 c'est si vous faites des intervalles chronométrés et l'écran 3 qui sera optionnel. Je vais prendre le cas d'un athlète qui possède une ceinture de fréquence cardiaque, un capteur de cadence et pourquoi pas un capteur de puissance. Si vous ne possédez pas certains de ces accessoires, vous n'avez simplement pas besoin d'afficher les données qui sont liées et je vous conseille de ne pas chercher à remplacer ces données-là par quelque chose d'inutile. Sur l'écran 1, vous allez afficher le chrono total qui est pratique pour avoir un visuel de la durée de votre séance, mais aussi éventuellement pour définir les parties de votre séance comme l'échauffement ou les différents exercices. Vous allez afficher votre cadence de pédalage pour être précis quand vous faites du travail de force ou de vélocité. Vous allez aussi afficher votre fréquence cardiaque instantanée car c'est un excellent indicateur de l'intensité de votre effort. Si vous êtes d'ailleurs intéressé par un calculateur automatique de vos zones de fréquence cardiaque, avec toutes les explications pour faire le test de FC Max à vélo ou en course à pied, le test de FC de repos, on vous met toutes les infos dans la description. Et enfin, pour ceux qui ont un capteur de puissance, c'est ici que vous allez afficher les watts que vous développez. Le petit conseil que François m'a tout de suite donné, c'est d'afficher la puissance moyenne sur 10 secondes parce que la puissance instantanée varie énormément et est quasiment inutilisable. Si la moyenne 10 secondes n'est pas disponible, alors vous pouvez afficher la moyenne sur 3 secondes comme sur Zwift par exemple. Donc voilà, ces 4 données sont les plus importantes, le chrono, la cadence, la fréquence cardiaque et la puissance moyenne sur 10 secondes. 95% du temps, c'est cet écran-là que vous allez afficher. Pour le deuxième écran, dans le cas où vous faites des intervalles d'une durée précise, vous pouvez afficher exactement la même chose, hormis le chrono que vous allez remplacer par le temps du circuit. De cette façon, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour faire un nouveau circuit ou un nouveau lap sur votre montre, le chrono se remet à 0
et vous gardez en même temps toutes les infos importantes qu'on a vues sur l'écran numéro 1. Cet écran vous sera utile si vous faites des intervalles plus ou moins courts et que vous ne voulez pas toujours devoir calculer où vous en êtes par rapport au chrono total de la sortie. Puis pour le troisième écran, qui je le rappelle est optionnel, vous pouvez remettre le chrono total, ajouter également la distance totale et puis aussi l'ascension totale qui correspond au dénivelé positif de votre sortie et puis afficher l'heure tout simplement. Avec ces trois écrans, vous avez l'essentiel pour votre entraînement vélo. De notre côté, on n'utilise rien d'autre. Alors vous serez peut-être surpris qu'on ne mentionne même pas la vitesse instantanée ou la vitesse moyenne de la sortie, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte dans la qualité de la séance? Vous la connaîtrez de toute façon à la fin de votre séance et au moins vous êtes sûr de ne pas vous cramer et comme ça vous assurez le reste des entraînements de la semaine. Après, c'est ce qu'on vous propose, mais s'il y a une donnée dont vous ne pouvez pas vous passer, gardez-la bien sûr. On serait d'ailleurs curieux de savoir ce que c'est, donc dites-le nous dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je termine maintenant avec la course à pied. Pour l'écran principal, je vous recommande d'afficher 4 données. D'abord le chrono total de la sortie, c'est très important car c'est souvent l'élément à prendre en considération. Si vous suivez un programme ou un plan d'entraînement, la durée de votre séance sera souvent le premier facteur à respecter. La distance réalisée, elle, dépendra de l'intensité de la séance et également de votre niveau. La distance, justement, je vous invite à l'indiquer aussi sur votre écran. Avec ça, vous gardez une idée de la distance déjà parcourue. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, c'est la fréquence cardiaque instantanée. Bien entendu, pour ça, il vous faudra un capteur de fréquence cardiaque, de préférence une ceinture parce que la prise au poignet est plus approximative. Sur base de vos zones, la fréquence cardiaque est un excellent indicateur pour mesurer l'intensité à laquelle vous courez, même si bien sûr il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent venir affecter votre fréquence cardiaque. Pour la dernière donnée, c'est l'allure en minutes par kilomètre ou en kilomètres/heure selon vos préférences. Dans certains cas, comme sur un parcours plat avec des intervalles longs, ça peut aussi être une bonne mesure de l'intensité, même s'il ne faut pas toujours trop s'y fier vu la précision parfois un peu aléatoire du GPS. Donc ça c'est pour le premier écran, le chrono et la distance totale, la fréquence cardiaque et l'allure instantanée. Je vous propose un deuxième écran pour vos séances d'intervalle, sur piste par exemple. Comme pour le vélo, vous allez afficher le temps du circuit et puis vous pouvez garder l'allure et la fréquence cardiaque instantanée. Et puis petite particularité, vous pouvez afficher le temps du dernier circuit. Ça peut paraître bête, mais pendant votre période de récupération, prenons l'exemple de 6 fractionnés de 300 mètres, c'est pratique pour voir le temps réalisé lors du dernier fractionné et essayer d'être régulier tout au long de la séance. Avec ces données affichées, vous ferez des séances de fractionnés précises et qualitatives. Et enfin, pour l'écran optionnel en course à pied, si votre montre le permet, je vous propose d'afficher la cadence instantanée ou le nombre de pas par minute, ainsi que la cadence moyenne de votre sortie. Vous pouvez vous y référer si par exemple vous travaillez votre technique de course avec un focus sur votre cadence. Et enfin, je vous invite à mettre l'heure comme dans les autres disciplines. Pour l'allure moyenne de votre sortie, c'est un peu comme un vélo, elle a peu d'utilité, sachant que vous faites un échauffement et un retour au calme et des récupérations entre les fractionnés. Et puis bon, vous la verrez de toute façon à la fin de votre séance. Voilà, je pense avoir fait le tour en vous proposant 3 écrans pour chaque discipline du triathlon. Je vous avoue que sans François, j'aurais été complètement paumé avec ma montre GPS, donc j'étais content qu'il soit là. Comme vous avez pu le voir, on opte pour une version minimaliste, c'est-à-dire en gardant les données essentielles à afficher et en mettant le reste de côté. De toute façon, ça n'apporte pas de plus-value à votre séance. Ça vous évitera d'être distrait par 36 000 données et ça vous aidera à être focus sur votre entraînement. Dans tous les cas, vous aurez toujours le loisir d'analyser plus de data sur votre ordinateur ou sur votre smartphone en post-séance. Je suis le premier à le faire. On espère que cette vidéo vous a été utile. Cliquez sur le bouton j'aime si c'est le cas. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon paramétrage de montre et un excellent entraînement avec une patate d'enfer. Et puis n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!